On est danseurs et puis on est mendiants. On n'est pas mendiants, moi, il y a confirmé, c'est une star. Elle savent pas. Elle savent pas. Elle savent. Voilà, la réussite, c'est dans l'esprit. Quand il donne 100 millions à un cerveau vide, il sera toujours les poches vides. On vous a dit qu'il est possible de pouvoir réaliser son idée. On va interroger quelques personnes pour savoir quelles idées elles ont et pourquoi elles ne les ont pas encore réalisées. Donc, le projet qu'on va réaliser, c'est un projet de gestion de biens immobiliers. Donc, sur ce, suivez-moi, on va les interroger. Vraiment, allez, 2 juin. Aujourd'hui, on est avec Manager confirmé. Comme je vous l'ai dit, on va en fait poser des questions à des personnes pour savoir qu'est-ce que vraiment elles aimeraient faire dans la vie et puis vraiment elles n'ont jamais fait. Donc, DJ Manager confirmé, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis un chanteur. Voilà. J'étais manager, mais aujourd'hui, je suis un chanteur. Non. Maintenant, quel était en fait ton plus grand rêve? Qu'est-ce que vraiment tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que genre, quand tu étais petit, mais quand tu as grandi un peu, genre, qu'est-ce que tu t'es dit, ah, moi je veux faire? Bon, moi, ce que je cherche à faire, ce que je voulais faire quand j'étais petit, moi c'était pour construire les maisons, aider ceux qui n'arrivaient pas les dortoirs, construire au moins une grande maison. Ceux qui n'ont pas les dortoirs, les mettre dedans. Maintenant, DJ Manager, pourquoi ton idée là, pourquoi tu n'as pas encore fait? Mais pourquoi tu ne fais pas? Parce qu'il n'a pas encore eu l'argent d'abord. Il n'a pas encore eu l'argent. Voilà. Ça vient le temps, je vais faire ça. Voilà, donc il a déjà dit, lui dans son cœur là, ce qu'il veut faire c'est de construire une grande maison, aider les personnes qui sont vulnérables. Donc vraiment son idée c'est rare que j'entends ces gens de propos là, mais juste pour vous dire que Dieu lui donne les moyens, on va faire ça ensemble et puis voilà. Donc Manager a confirmé. Oui. Ensemble, non? Ensemble. Ok, merci beaucoup. Okay. Bonjour à vous. Vraiment, je vous ai dit qu'il est possible de pouvoir penser un projet, de pouvoir le réaliser. Donc aujourd'hui, on est avec Audrey. On va lui poser 2-3 questions sur en fait la gestion d'un projet. Donc, Audrey, dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante. Voilà. Vous êtes étudiante en quoi? En droit des affaires et fiscalité. Non! Elle est étudiante en droit des affaires et fiscalité. Donc en gros, Audrey, dites-nous, dans votre cœur là, depuis que vous êtes petite, qu'est-ce que genre vous aimeriez faire en fait? Genre, qu'est-ce que moi me dit, ah, moi je peux faire ça, j'aime ça. Hormis ma formation ou... N'importe, genre c'est quel réellement dans ton cœur? Bon, en dehors de ce que je fais comme formation, j'aimerais ouvrir un peu plus tard un magasin, que ce soit d'habits, de mèches et tout ça. Voilà. Donc en gros, c'est quel réellement dans son cœur là? Elle veut réaliser ce projet là. Mais dites-nous Audrey, pourquoi vous n'avez pas encore réalisé ça? Bon, déjà, faut un peu plus d'argent, faut bien se préparer, faut mettre en place ce que tu veux faire, essayer de voir comment ça pourrait marcher et tout ça. Ok, donc la première barrière, c'est l'argent, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est l'argent. Donc elle a dit en fait la première barrière qu'elle a actuellement. Il faut un bon fonds. Il faut un bon fonds. Payer pour avoir un magasin à Abidjan, en fait, garçon, hein, mais il faut être femme. Hein. Donc en gros, Audrey, dites-nous, qu'est-ce qui fait que peut-être genre les personnes n'arrivent pas à réaliser leur projet? Bon, on va vous poser la question, mais plutôt la question qu'on va poser, pourquoi selon vous, il y a des personnes en fait qui échouent dans leur projet? Il y a la paresse, il y a la négligence, il y a aussi la peur d'échouer, tu vois. Et puis il y a aussi la peur même d'entreprendre, te dire est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font ça, est-ce que de mon côté, tu vois. Mais généralement, quand tu as ces gens d'idées là, tu as d'échouer déjà. Oui. Parce que vraiment, tu as 10 magasins, mais si toi tu as la conviction, si tu es vraiment. Il faut d'abord se lancer même dans le truc, même pour voir si ça va porter ou pas, si ça va marcher ou pas. Ça va. Maintenant, dites-nous en fait 3 trucs qui peuvent faire que genre quelqu'un va réussir. Genre, mais selon vous, dites-nous en fait, qu'est-ce qui va faire que genre quelqu'un va réussir dans son projet? Mais qu'est-ce qu'il va faire puis va réussir en fait?
Bon, il y a la communication, il y a la communication même. Voilà, généralement, ce qu'elle a dit, c'est vraiment. Savoir partager, il faut savoir en parler, il ne faut pas avoir honte de dire voilà ce que je fais, voilà. Et puis ça revient 2 fois, hein, la honte. Voilà, la honte oui, fait parce que aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à réaliser. Oui, si tu as honte, tu ne pourras pas vraiment parler de ce que tu veux faire, voilà, dire que voilà. Ça. Voilà. Donc en gros, on va dire merci à la jolie Audrey. Et puis vraiment, juste pour vous dire que suivez la chaîne. On a vraiment pensé l'idée, on est en train de réaliser. Donc sur ce, on a l'aventure ensemble. On dit merci. Merci. On est ensemble. Comme je vous l'ai dit, il est possible de pouvoir penser un projet et de pouvoir le réaliser. Aujourd'hui, on est avec M. Bossé Franck qui va vraiment nous dire qu'est-ce que vraiment il veut faire dans la vie et puis pourquoi il n'a pas atteint et tout. On va faire ça. Juste pour vous dire que dans la vie, il est possible de pouvoir penser un projet et de pouvoir le réaliser. Mon chef, qu'est-ce que vous aimeriez en fait faire dans la vie et puis en fait vous n'avez pas fait? Bon, à la base, je suis un fanatique de l'armée. L'armée, c'était mon tout en fait. Les monos. Voilà, militaire, policier, gendarme, quel que soit. Tout. Là, pour en que même je suis allé faire une formation de vigile simplement parce que j'aimais l'armée. D'accord. Voilà, parce que j'aime l'armée. Mais du coup, bon, à force des choses, du coup, voilà, les choses changent, évoluent, les esprits aussi changent. Dites-moi, pourquoi vous n'avez pas pu réaliser votre rêve? Bon, on n'a pas pu réaliser le rêve parce qu'il y avait plein de difficultés. Voilà, il y avait l'âge, il y avait plein de choses. Est-ce qu'il est possible de pouvoir penser un projet, de pouvoir le réaliser en Côte d'Ivoire ici et puis pouvoir être rentable? À 1000% oui. À 1000% oui. À 1000% oui, parce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire, j'aime le dire à mes collaborateurs, en Côte d'Ivoire l'argent est versé. Ouais. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et tu auras l'argent. En Côte d'Ivoire, c'est tellement facile d'avoir l'argent. Mais quand tu n'ouvres pas tes yeux, tu es carré dans la tête. Voilà. Tu restes là. Il faut sauter certaines barrières. Voilà. Il faut essayer de développer ton esprit. Et puis, si ça ne suffit pas, tu peux aller te renseigner sur Internet, sur comment d'autres vivent, comment certaines personnes ont réussi. Et puis voilà, il faut être courageux, ambitieux. Voilà. Et puis il ne faut pas avoir honte. Voilà, il ne faut pas avoir honte. Maintenant, dites-moi, quels sont les caractères d'une personne qui va lui permettre d'être de pouvoir réussir dans son projet et de réussir dans la vie? En fait, la réussite à la base, c'est l'esprit. La réussite à la base, c'est l'esprit. Tu peux aujourd'hui avoir 100 millions. Tu peux avoir 100 millions et demain avoir 5 francs. Et ne même pas avoir 5 francs, mais si tu veux. Voilà, la réussite, c'est dans l'esprit. Quand tu donnes 100 millions à un cerveau vide, il sera toujours les poches vides. Voilà. Donc la première étape, c'est qu'il doit avoir l'esprit de créativité. Voilà, il faut avoir un esprit de créativité. C'est la base. Si tu as ça, même si tu n'as pas de pieds, tu n'as pas de bras, tant que tu as l'esprit de créativité, tu seras toujours riche. Le deuxième que je veux dire, c'est le courage. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Le courage est défini en plusieurs thèmes, mais à la base, il faut être courageux. Il faut être courageux. Dans tout ce que tu fais, il faut être courageux. Il faut t'y mettre à fond. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, faut pas avoir honte surtout. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes. Si tu vois même le micro que je fais là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font parce qu'elles sont timides en fait. Voilà. Il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte de te salir. La plupart des gens aujourd'hui veulent être propres. Une voiture climatisée. Des bureaux. Travailler dans le bureau et pourtant, tout. Oh, l'argent est dans la rue. Voilà, l'argent se trouve dans la rue. De nos jours là, l'argent se trouve dans la rue. Avant, il aime le dire à mes amis, avant, la réussite se trouvait seulement à l'école. Mais de nos jours là, l'école te booste. Ne disons pas que l'école n'est pas importante, parce que les gens aiment confondre les choses. L'école te booste. L'école c'est très très important. Dans le monde du futur, tu n'es pas là, l'école tu es foutu. Tu n'as pas de niveau. Mais l'école te booste, mais la réalité du terrain compte beaucoup. Ça c'est vrai. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc vraiment l'entretien était vraiment enrichissant. Et aussi je vous rappelle, pour tous ceux qui ont besoin de pouvoir charger leur climatiseur. Installation de dépannage. Installation de dépannage, oui, allons-y. Installation de dépannage, entretien. On a plusieurs pages Facebook. Ok, donc c'est quoi? C'est ça qu'elle a? Ça c'est Viré Service. Voilà. Ça c'est le nom de la structure. On a Divine Froid Climatisation, installation, entretien, dépannage, climatiseur, BFC et il n'y a pas de souci. Donc on est ensemble et puis on se dit merci. Merci, bonsoir. Salut, comme je vous l'ai dit, on est avec les danseurs de manager confirmés. Comme je vous l'ai dit, on est sur un projet de développement d'une plateforme de gestion immobilière. Donc on a décidé d'interroger quelques personnes qui vont vraiment donner
qu'est-ce que vraiment elles aimeraient faire dans la vie et pourquoi elles ne les ont pas encore réalisées. Donc en gros, on va passer à la première personne. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire dans la vie? Genre, qu'est-ce que qui est dans ton cœur que tu voulais vraiment faire dans la vie? Bon, moi personnellement, je rêvais de faire des choses grandes pour ma mère, quoi, tu vois, réaliser des choses grandes, avoir la force. Genre, elle doit plus, je sais pas comment il emploie le mot, mais c'est fatigué devant moi, ma mère doit plus se fatiguer encore. Elle a déjà fait ça, tout fait pour qu'elle soit dans les bonnes conditions. C'est le plus grand de mes rêves en tout cas. En tout cas, que Dieu te donne la possibilité de pouvoir réaliser ce rêve-là. Donc chef, et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Toi-même t'as vu, et j'ai arrêté, t'as vu la voiture. La voiture ça m'appartient. Ça m'appartient, c'est 45 millions. Il a payé ça pour maman. Il serait milliardaire. Il y a des milliardaires dans le pays, il y a des milliardaires. Et me voient, ils ne croient pas, mon vieux. On est dansé et puis on est mendiant. On n'est pas mendiant, mais il y a confirmé, c'est une star. Elle savent pas. Elle savent pas. Elle savent pas. Voici les 45 millions, il est dedans. Voici les 45 millions, il est dedans. Tu le vois, non, il est dedans. On va construire ta villa bientôt, villa de 99 millions. On n'est pas d'amusement. Les danseurs sont là, on n'est pas d'amusement. Ça lui donne vraiment le courage. Oui. Non, il n'y a pas. On ne doit pas s'amuser dans le pays. On a tué notre présentation, on a pris notre cachet, tout les gens dans la maison. On tue la voiture, la voiture qu'on met là. Lui qui mousse, les gars, mon vieux. Bon, salut la famille. Déjà, je suis un chef d'entreprise. Voilà, disons Froyant Auto. D'accord. J'ai une entreprise, une petite entreprise, au moins deux. Voilà, quand on dit Froyant Auto, tout le monde sait. C'est Clim Auto. Il y a au moins deux garages. Tu vois un peu, voilà. Au moins, je peux dire au moins Dieu merci. J'ai un truc que non, voilà, il a fait formation de ça, plus école de ça. Donc, ok, donc ça veut dire en gros, vous avez atteint plus ou moins ce que vous aimez. Et puis, voilà, et puis ça aussi c'est ma voiture, je paye des voitures, je revends, je revends. Tu vois un peu, non? D'accord, vraiment, tu sais qu'on va dire Alhamdoulilah. Voilà, Alhamdoulilah. Voilà, maintenant dites-moi. Dans un mois de jeûne, moi je jeûne, je suis musulman. Ah, d'accord. Lui c'est mon petit frère. Ouais. Mais en Maïga a confirmé. Maïga a confirmé. Voilà, allô Olivier. Ouais, ça, pardon. Il sait que non, tu gênes. Mais juste au moins, tu peux m'accompagner dans ton coin. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, mon vieux, il a un grand cœur. Donc, en gros, vraiment, juste pour vous dire que il y a des personnes, ils n'ont pas vraiment tout l'argent du monde, mais avec le peu qu'elles ont, vraiment, elles permettent de pouvoir en fait réaliser, ou même de pouvoir aider aussi des personnes là. Donc, en tout cas, merci le vieux. Ok, c'est quelqu'un de sympa. Voilà. Moi, c'est ton doigt où? Ouais, c'est son doigt où. Moi, mais j'ai eu à lui remettre notre ordinateur. C'est pour ça qu'il a vu. Il est venu vraiment. C'est vrai, il a vu et puis bon. J'ai descendu pour le saluer. C'est vrai. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, dans ensemble. Et puis voilà, on gère.